Papa, voici la vie carême, car te voici déguisé en soldat. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que je devais aborder il y a un petit moment, que je vais aborder là. C'est un sujet vraiment général qui nous permet de parler de quelques points précis ensuite, par la suite en fait. On va parler de la mondialisation. Ensuite on va parler un petit peu du libéralisme, que ce soit national, mondial, du libéralisme extrémiste, notamment des LR, chez les LR. On va parler un petit peu de la responsabilité de l'État justement dans cette mondialisation. On va parler du protectionnisme. On va parler des avantages, des inconvénients de cette mondialisation. Tout au long de la vidéo, il y aura mon avis dessus. De toute façon, tout ce que je dis n'engage que moi et ce sera mon avis. Vous êtes d'accord avec ou pas, je vous laisse débattre. Ensuite, on verra comment la mondialisation a en partie détruit la France. Et enfin, on verra, selon moi, le futur de la France si on ne fait rien sur cette mondialisation. Et qu'est-ce que je ferai moi pour justement empêcher ça. Alors, déjà la mondialisation, on va juste définir ce que c'est vite fait. La mondialisation, c'est un petit peu le sans frontières. C'est-à-dire que Macron est un mondialiste, par exemple. Voici un exemple de mondialiste. Bernard-Henri Lévy aussi. Et le but, ce serait vraiment de dire il n'y a plus de frontières. La France, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que tu rentres en France comme si tu rentrais dans la supérette du coin ou l'épicerie du coin. Voilà. C'est un peu ça la mondialisation. Que ce soit économique, que ce soit migratoire, que ce soit... Voilà, c'est un peu ça. Les échanges commerciaux sont très libres, avec très peu de taxes, voire pas du tout. Donc on reste sur voilà, du sans frontières. Ensuite, on va se demander un peu, maintenant, quand on voit un petit peu ce que c'est la mondialisation, le libéralisme. Le libéralisme, c'est quoi? C'est dans le nom liberté. Le libéralisme extrémiste de droite, euh, la mondialisation serait un produit du libéralisme extrémiste de droite. Donc DLR. C'est ce que je dénonce chez les LR. Parce que je suis en accord avec eux sur certains points, mais sur le libéralisme, beaucoup sont trop dans le libéralisme. Contrairement à RN qui, eux, ont l'idée de l'ancienne gauche, qui était du protectionnisme. Une idée que j'ai aussi. Alors, le libéralisme extrémiste a amené en fait à cette mondialisation. Depuis, là on peut remonter jusqu'à Giscard d'Estaing. Pour expliquer ça, Giscard d'Estaing était un des premiers mondialistes. C'est-à-dire c'est le premier qui s'est totalement ouvert au monde. Euh, et après, ça a suivi. Giscard d'Estaing a un petit peu mondialisé en pensant que c'était bien, alors qu'en réalité, ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Mitterrand, mais là, Mitterrand, c'est le libéralisme à l'échelle migratoire. Et là, là, c'est là que ça a commencé vraiment les vagues de migrants qui sont arrivés. Ensuite, on a eu Chirac, qui était mondialiste, mais sans plus. Donc, il a un peu subi ce qu'avait fait Mitterrand. Pareil pour Sarkozy, et puis après on a eu Hollande qui n'a rien fait pour changer ça, et puis on a Macron, grand mondialiste. Bon, Chirac était quand même assez mondialiste aussi, parce que économiquement parlant, je veux dire, il s'est resté dans un truc très mondialiste, avec Giscard d'Estaing. Mais je pense que le vrai tournant, c'était un peu avant, et vraiment le traité de Maastricht. Parce que avant, on avait la CECA à l'époque de De Gaulle, tout ça, c'était la CECA. Donc je me rappelle plus trop des initiales, mais c'était par rapport au charbon, l'acier, tout ça. C'était vraiment, c'est une association des pays européens pour faire face économiquement aux États-Unis et à l'URSS. Et en fait, il y avait une part de libéralisme, une part de protectionnisme. Une part de protectionnisme parce qu'on se protégeait des grosses puissances mondiales en faisant une alliance entre nous, Europe. Après, le libéralisme parce que justement, entre nous, pays d'Europe, il n'y avait aucune frontière. Et maintenant, c'est le cas pour le monde entier. Maintenant. Vous pouvez aller en Pologne comme ça, tranquille. Bon, faut avoir un passeport un petit peu quand même et tout ça, mais il n'y a plus vraiment de frontières aujourd'hui. On peut se balader un peu dans toute l'Europe librement. Alors, euh, maintenant, il faut se dire que Maastricht vraiment nous a mis dans le monde de la mondialisation à fond. Puisqu'avant, on avait ce côté protectionniste, où face aux États-Unis et à l'URSS, on se protégeait nous-mêmes, entre nous. À partir de Maastricht, on a commencé à faire des échanges commerciaux avec les États-Unis, avec la Russie, avec tous les pays. Et en fait, c'est à partir de là que l'Union européenne est devenue inutile en fait.
puisqu'aujourd'hui elle ne sert à rien. Aujourd'hui, l'Union Européenne s'est étendue à 27 pays. C'est énorme. Euh, et on se retrouve à subir maintenant la mondialisation, et maintenant c'est plus l'URSS et les États-Unis, c'est les États-Unis et la Chine. Surtout la Chine qui risque d'être dangereuse. Donc voilà, ça c'est un exemple pour vous retracer un petit peu la mondialisation à l'échelle de la France et du monde. Enfin de l'Europe, de la France, de l'Europe et du monde. Donc voilà, ça c'est le chemin de la mondialisation. Il faut se dire que ça allait très très vite, puisque c'est allé en 10-15 ans. De Gaulle à d'Estaing, Giscard, pardon. C'est vraiment ça, il y a eu 10, 15, allez, 20 ans maximum, je crois. Donc c'est vraiment intéressant de voir un peu cette évolution. Et c'est là qu'on peut se dire, ben, c'est là que ça a commencé à merder. Mais celui qui marque symboliquement la chose en Europe, en tout cas, c'est Maastricht. Même si un peu avant, c'était ça commençait déjà à être un peu la merde. Du protectionnisme maintenant, on va parler de. Enfin non, pardon, on va parler de libéralisme national et mondial. On va rester sur la France. Là, je vais vous exposer mon avis. Selon moi, en France, ce qu'on devrait faire, c'est du libéralisme à l'échelle nationale. Un peu comme aux États-Unis. Ça me permet d'aller ensuite sur la responsabilité de l'État. Le libéralisme à l'échelle nationale, je suis pour. Un libéralisme un petit peu à l'américaine, ou pour ceux qui connaissent un peu mieux, un peu comme le Danemark. L'idée, ce serait de permettre aux entreprises d'avoir une liberté immense. Une liberté d'embaucher, une liberté de licencier, une liberté de choisir la stratégie qu'ils veulent en fait. C'est vraiment ça l'idée du libéralisme national que j'ai. Parce que on se retrouve aujourd'hui avec quoi? Avec des entreprises qui se retrouvent avec des employés qui travaillaient au début. Je peux vous le dire, mon père il est auto-entrepreneur, je peux vous le dire. Au début, vous avez un employé qui va se donner à fond pendant les quelques mois qu'il est sur CDD. Il va se travailler à fond pendant son CDD. Et puis une fois qu'il aura travaillé à fond et qu'il aura eu son CDI, il va se relâcher. Il va se relâcher tellement qu'il va limite vous faire perdre de l'argent en fait dans l'entreprise. Et c'est ça le problème en France. On arrive, c'est pas le cas de tous les salariés. Il y a des salariés qui sont très bien, qui font gagner de l'argent à l'entreprise constamment. Et même beaucoup. Je dis pas le contraire. Mais je suis contraint de constater qu'on a fainéantisé un petit peu nos salariés, puisqu'en leur donnant un CDI, contrat à durée indéterminée. Mais ensuite, pour licencier derrière, c'est très compliqué pour l'employeur, parce qu'il faut une raison de licenciement, il faut entamer une procédure de licenciement, ça coûte cher pour un entrepreneur, ça lui coûte cher de licencier un employé, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut donner à l'employé, il y a beaucoup d'argent, par exemple l'équivalent de son salaire, un truc de départ, enfin, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Chose qui ne se fait pas aux États-Unis, par exemple, ou au Danemark. Puisque là, par exemple, ben, c'est un petit peu, je t'embauche. Par contre, si tu me fais perdre de l'argent, il n'y a pas de problème. C'est que tu fais mal ton boulot, tu dégages. Et moi, je suis pour ça. Parce que ça forcerait les salariés à, à bosser un peu. Enfin, à bosser un peu. Ils bossent, bien sûr, mais pas tous. Ça les obligerait à se dépasser et à travailler pour l'entreprise, à faire gagner de l'argent à l'entreprise. Ça les forcerait à faire ça. Euh, Parce que la gauche de Marlène Schiappa, là, qui nous sort, il y a des discriminations dans les entreprises, parce que machin, enfin, ça m'énerve toujours quand j'entends ça. Et c'est souvent cette gauche de Marlène Schiappa qui veut justement éviter qu'on arrive dans un système libéral au niveau national, au niveau des entreprises. Parce que justement, ils sont anti-entreprises en fait, ils sont contre les entreprises. Euh, et pareil, on peut faire un parallèle, on va parler un petit peu des entreprises vite fait. Si on parle des entreprises avec le Covid par exemple, eh bien, beaucoup ont été obligés de licencier parce qu'à long terme, ils n'auraient pas pu tenir le salaire des personnes qui travaillaient dedans, des salariés, mais ça leur a coûté presque autant en fait de licencier. Donc, et on se retrouve avec des entreprises qui voulaient se sauver avec des licenciements, qui voulaient se sauver grâce à ça, et qui finalement en fait vont perdre, vont s'écrouler à cause de ça, puisqu'ils seront obligés de payer en plus pour le départ des salariés. Donc il est là tout le problème de la chose.
Bon, après, on pourrait dévier sur les charges patronales qui sont trop élevées, etc. Bon, on pourrait dévier là-dessus, mais c'est pas le sujet ici. On en parlera sûrement dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment pour vous montrer que à l'échelle nationale, il faut vraiment, je pense qu'il est plus qu'important de faire du libéralisme national, donc à l'échelle des entreprises, leur laisser une grande flexibilité. Voilà. Maintenant, à l'échelle mondiale, et là je vais faire le lien avec le protectionnisme, euh, je pense que le libéralisme mondial, comme on faisait avec Giscard d'Estaing, Mitterrand, ou le mondialisme à Macron, je pense qu'il est dangereux. Je pense qu'il est dangereux, simplement parce que il y a un moment où on remarque que dans les mentalités des gens, il n'y a plus d'amour du pays et il y a plus d'amour du pays, plus d'amour de la France, et il y a plus de, comment dire, je cherche un peu mes mots, mais voilà, on n'a plus cet amour du pays en fait. Il n'y a plus de préférence nationale, voilà, c'est ça que je voulais trouver. Il y a plus, on remarque que les gens ne font plus aucune, ne donnent plus aucune valeur à la préférence nationale. Si vous préférez pas les, les nôtres, si on ne préfère pas les Français je sais pas, aux Espagnols par exemple, mais il n'y a plus de préférence nationale et donc il n'y a plus de pays en fait. C'est plus la peine de faire un pays à ce niveau-là. Donc je pense que ce mondialisme, enfin ce libéralisme national poussé à l'extrême, a fait que les mentalités ont changé en fait et qu'on se retrouve avec une absence de l'amour du pays. Et donc là, ce que je pense, c'est qu'à l'échelle du monde, il faut faire du protectionnisme. Parce que ce protectionnisme nous permettrait de retrouver un petit peu cette préférence nationale. Donc après, ça passe par cette préférence nationale, il faut la retrouver par la transmission des valeurs, par l'école, par l'éducation, par les parents, euh, euh, par le service militaire éventuellement. Moi, je suis pour ça, par exemple. Mais à l'échelle du monde, il faut faire du protectionnisme pour retrouver un petit peu ce côté français qu'on doit retrouver. Ce côté français qu'on a beaucoup dans les campagnes, par exemple. Ce côté d'amour du pays. Et économiquement aussi, parce qu'il faut savoir qu'économiquement, la France ne va pas bien. Il y a plus de 120% du PIB en dette, etc. Et ce protectionnisme nous permettrait de moins importer et de plus produire nous-mêmes. De produire nous-mêmes, donc de dépenser moins à l'importation, et que le surplus que nous on produit, de l'exporter. Et donc là, on gagnerait un bénéfice énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France importe plus qu'elle n'exporte. Donc, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent. Je vous retrouverai les chiffres et je vous les communiquerai, je pense, cette semaine. Mais on exporte, enfin, on importe plus que l'on exporte. Et avec le protectionnisme, l'idée, ce serait de taxer les produits qu'on importe pour inciter à moins importer. C'est la mesure de Marine Le Pen que je trouve très bonne. Ce serait vraiment de taxer les produits qu'on importe pour inciter à ne plus importer, à produire en France ces produits-là et à exporter justement le surplus. Voilà, donc ça c'était pour le protectionnisme. Et là en fait, je parlais du libéralisme national tout à l'heure. Et donc on va faire un lien avec la responsabilité de l'État. Parce que quand je parle des États-Unis, vous pensez tous sûrement au système de santé qui là-bas est très cher et privatisé. Et justement, c'est là que je fais le lien avec la responsabilité de l'État. C'est qu'en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a la santé qui est quand même accessible à tous. Enfin, presque à tous en tout cas. Et quand je vous parle de libéralisme national, je vous parle dans les entreprises. Euh, Et donc, je vous parle des entreprises comme, je passe à mon père par exemple, c'est une blanchisserie, donc voilà, là il doit avoir une flexibilité grande, quoi. Ou les entreprises comme Renault, Citroën, elles doivent avoir une grosse flexibilité, puisque c'est pas enfin, c'est pas des secteurs qui sont quand même primordiaux, on va dire. Quand je vous parle de responsabilité de l'État, je pense à la santé par exemple, la santé qui doit être prise en charge par l'État. Là, c'est une mesure qui est relativement de gauche, mais qui, dans l'idée, est bonne. Puisque quand on regarde les États-Unis, bien sûr, tout est privatisé, la santé c'est payé par la personne, c'est très cher. En France, on a la chance d'avoir toutes ces aides comment dire, et ce système de santé qui marche quand même plutôt bien, hein, malgré ce qu'on dit sur le Covid, il marche quand même relativement bien. Et donc, il y a une responsabilité de l'État justement dans cette mondialisation à garder certains secteurs pour lui, pour l'État,
qui rend accessible à tous, que ce soit la santé, que ce soit sur les infrastructures type autoroute, etc. etc. C'est vraiment des choses que l'État doit garder et doit rendre accessible à tous en fait. Et après, la responsabilité de l'État dans cette mondialisation, c'est comme je l'ai dit, adopter un petit peu comme je l'ai dit avant, ce système de libéralisme national et mondial. Voilà. Euh, Ensuite, les avantages et les inconvénients de cette mondialisation, vous avez peut-être pu les comprendre, mais là je vais vraiment appuyer dessus. Les avantages, ça peut être quoi? Les avantages, ça peut, selon moi, être le fait de pouvoir exporter librement. Donc économiquement, la mondialisation est très intéressante. Après, il est vrai que ça peut aussi, voilà, comme on le vit aujourd'hui, prendre le retour du bâton et comme on le vit aujourd'hui, se faire envahir, entre guillemets, par le marché chinois et américain. Donc là est tout le problème. Ensuite, on va se demander un peu bon, comment la mondialisation a détruit la France. Bon, je l'ai dit clairement pendant tout ce temps-là, je l'ai dit et répété. Ensuite, le futur de la France dans cette mondialisation, je vais vous expliquer ce que j'en pense. Si on prend la mondialisation, si ça continue comme ça, on va se retrouver, déjà qu'il n'y a plus beaucoup de frontières, on va avoir vraiment zéro frontière. Et en fait, on va se faire envahir par le marché chinois. C'est déjà un petit peu le cas, mais vous n'êtes pas sans savoir que je crois que c'est l'aéroport de Toulouse qui a été vendu aux Chinois. Enfin, on va se retrouver avec une mondialisation tellement forte qu'il n'y aura plus de pays. La France sera chinoise ou américaine. En fait, il y aura vraiment un problème à ce niveau-là. L'Europe sera plus. Déjà que la France, c'est l'Europe, mais après, l'Europe sera la Chine. Donc, pour vous dire un peu le problème qu'on a. Et puis, c'est pareil, au niveau militaire. Niveau militaire, on se retrouve avec l'armée française qui tient en fait la puissance européenne militairement, quoi. Donc, pour vous dire à quel point on est défaillant quoi, en Europe. Donc, je pense que si on continue sur cette mondialisation-là, si on continue à avoir des Macron au gouvernement, donc des mondialistes comme ça, c'est clair qu'on va clairement se faire envahir en fait par le marché chinois. Après, si on adopte une politique protectionniste, comme je l'ai dit juste avant, ça peut être intéressant puisque on peut justement euh, faire quelque chose de très, comment dire, on peut retrouver un petit peu cette souveraineté en France et on peut retrouver notre puissance du temps. Bon, faut pas oublier que la France, quand même, aujourd'hui, c'est 6ème puissance mondiale, on est quand même pas trop mal, mais il y a mieux à faire. Il y a, cette mondialisation nous a un petit peu cassé et je pense qu'avec du protectionnisme, on pourrait clairement retrouver un petit peu cette puissance d'antan qu'on qu'on pourrait, enfin, on pourrait retrouver cette puissance en fait qu'on a perdue. Et je pense que ça peut être très intéressant parce que je pense qu'on pourrait clairement devenir une des puissances vraiment piliers du monde et avoir une grande influence ensuite, tels les États-Unis à l'OTAN par exemple, ils ont une grosse influence. On pourrait avoir cette influence-là en fait, si on retrouvait ce protectionnisme et cette souveraineté et cette main prise sur le monde en fait. Donc il faut vraiment qu'on s'impose aussi dans les organisations internationales. Ça aussi on n'en parle pas assez, ça va un petit peu avec la mondialisation. Maintenant qu'on fait des organisations internationales, il faut qu'on s'impose, nous, France. La France, on est quand même un gros pays. Il faut qu'on fasse du protectionnisme, qu'on retrouve notre puissance d'avant et qu'on s'impose dans ces organisations-là qui. Enfin, il faut qu'on s'impose quoi, dans ces organisations. Voilà. Je pense avoir tout dit. S'il y a des points que j'ai oubliés sur la mondialisation, vous n'hésitez pas à me le dire. Je les reprendrai sûrement. Et puis, non, je pense avoir tout dit. Donc, sur ce, je vous dis ciao et puis vive la France. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine.